21e sermon de saint Bernard de Clairvaux sur ces paroles de la sagesse. Le Seigneur a conduit le juste par des voies étroites. Il y a le juste qui s'accuse lui-même le premier, dès qu'il ouvre la bouche, celui qui vit de la foi, et le juste enfin, qui ne connaît point la crainte. Le premier est bon, il s'approche de la carrière, le second est meilleur, il court dans la carrière, et le troisième est très bon, il approche déjà du terme de la carrière. Mais ici, commençons par le premier qui s'offre à nous. C'est celui que le Seigneur, non un autre, a conduit, car il n'y a que le Seigneur qui puisse retirer des voies de l'iniquité pour conduire et garder dans celles de la vérité, dans les voies droites, est-il dit. Les voies du Seigneur sont droites et belles, elles sont pleines et planes. Elles sont droites et sans erreur, parce qu'elles conduisent à la vie. Elles sont belles et sans souillure, parce qu'elles enseignent la pureté. Elles sont pleines d'une foule de voyageurs, parce que le monde entier se trouve pris maintenant dans les filets du Christ. Elles sont planes et sans obstacle, parce qu'elles sont pleines de douceur. En effet, le joug du Seigneur est doux et son fardeau léger. Il lui montre le royaume de Dieu, pouvons-nous lire en Matthieu chapitre 11. Le royaume de Dieu s'accorde, se permet, se montre et se possède. Il s'accorde dans la prédestination, il se promet dans la vocation, il se montre dans la justification et se possède dans la glorification. Voilà pourquoi le Seigneur s'écrie « Venez les bénis de mon Père, possédez le royaume de Dieu ». L'apôtre dit en effet « Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, il les a justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » La prédestination est l'œuvre de la grâce, la vocation, celle de la puissance. L'allégresse se retrouve dans la justification et la gloire dans la glorification. Et il lui a donné la science des saints, pouvons-nous lire. Or, la science des saints, c'est d'être crucifié dans le temps pour être heureux dans l'éternité. La science des méchants est l'opposé de celle des saints. Il y a aussi la science du monde, qui enseigne la vanité, et la science de la chair, qui apprend la volupté. L'une est comme notre père, et l'autre comme notre mère. En effet, de même qu'une mère ne souhaite à son fils que calme et que répit, et éloigner toute peine de lui, aussi une chair bien engraissée, bien développée, regimbe et ne peut souffrir qu'on lui touche même du bout du doigt. Et comme un père veut que son fils aille çà et là pour apprendre ce qui deviendra pour lui un livre de devenir illustre, un moyen de devenir illustre, ainsi le monde veut-il que les hommes s'adonnent à une foule de travaux pour se procurer un sujet d'orgueil, d'enflure et de vanité qui concourent parfaitement ensemble. Il y a deux filles, comme deux rejetons de la volonté propre que je compare à des sangsues avides. Ce sont la vanité et la volupté qui crient sans cesse « Apporte, apporte ». Elles ne se rassasient jamais. Jamais elles ne disent « C'est assez ». Si on arrive un jour à les briser complètement en soi, ce n'est pas sans raison qu'on s'appropriera cette parole du psalmiste « Mon père et ma mère m'ont abandonné, mais le Seigneur m'a pris sous sa protection ». Il l'a honoré dans ses travaux, pouvons-nous lire à la suite du verset. Et nous, est-ce que nous sommes point aussi honorés dans nos travaux quand nous faisons concourir tout ce que nous faisons au lieu de l'unité, en sorte qu'on ne trouve pas en nous de poids et de mesure, attendu que l'un et l'autre sont abominables aux yeux de Dieu? Est-ce que ce néant, cette absence de toute beauté, ces diminutifs de vêtements que nous portons ne sont point en honneur et l'objet de la vénération des princes même de ce monde? Malheur à nous si nous nous réjouissons en autre chose que Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Malheur
à nous, si nous ne lui offrons le spectacle que d'une pauvreté sur laquelle on peut spéculer. Et il lui en a fait, de sa science, recueillir de grands fruits. Soit ici-bas, dans la persévérance qui fait que la justice ne l'abandonnera jamais jusqu'à la fin, soit là-haut dans la gloire qui sera pour lui le sujet d'une éternelle allégresse. Mais dans l'un et l'autre cas, les fruits que le juste recueille, soit qu'ils viennent ici-bas pleins de jours, soit qu'ils se lèvent là-haut dans la plénitude des jours, il est rempli des deux côtés, ici de grâce, là-haut de gloire, attendu que le Seigneur lui donnera la grâce et la gloire. Amen.